Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis du bout des ondes, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce dimanche 6 septembre 2020. L'Église protestante du Sénégal médite sur le thème « Dieu au milieu de son peuple ». La prédication sera assurée par Madame Christiane Johnson Aboton, presbytre de l'Église protestante du Sénégal. À la présentation, Florence Kimbo, mise en onde, Charles Mengou. Sœurs et frères en Christ, c'est au nom du Père Céleste que nous vous accueillons ce matin. C'est en Jésus, son Fils, que nous sommes réunis. La grâce et la paix vous sont données de la part du Seigneur. Amen. Amen. Invoquons le Seigneur. Voici le temps de la rencontre avec Dieu. Seigneur, nous répondons à ton invitation et nous nous présentons devant toi selon ta promesse. Tu es au milieu de nous et nous en sommes heureux. Instruis-nous et conduis-nous à la gloire de ton nom. Amen. Amen. Seigneur, avec la lecture du psaume 93, 1 à 5. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Continuons notre louange au Seigneur en chantant le cantique numéro 32.
Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu nous parle et il nous annonce sa volonté dans sa loi pour nous montrer le chemin du salut. Recueillons-nous et écoutons comment Dieu veut être servi. La nuit tire à sa fin, le jour va se lever. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Vivons correctement, comme il convient en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans débauche ni immoralité, sans querelle ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Amen. En face de cette loi de Dieu, nous constatons que nous n'avons pas été fidèles, que nous avons échoué malgré toute volonté de lui plaire. Confessons nos péchés et faisons pénitence en face de Dieu. Dans le livre de Genèse, Dieu a placé l'homme et la femme dans un jardin. Puis un soir, il ne les retrouvait plus à leur place. Ils s'étaient cachés. Alors Dieu se mit à appeler. Dieu notre Père, nous connaissons ces attitudes que nous prenons pour esquiver ton appel. Nous transgressons tous les jours et de plusieurs manières tes saints commandements, attirant sur nous par ton jugement la condamnation et la mort. En Christ, pourtant, tu es devenu homme pour venir à notre rencontre. En Christ, tu frappes à notre porte et tu veux demeurer en nous, au milieu de nous. Seigneur, si nous t'ouvrons la porte, comment te cacher nos lâchetés et nos manquements? Comment te cacher la misère de nos relations faites de méfiance et d'intérêt? Tu veux pourtant pas passer ton chemin. Tu veux bien loger chez nous aujourd'hui et pour toujours. Alors Seigneur, entre. Seigneur, pardonne. Amen. Sœurs et frères en Christ, recevons les paroles de grâce. Personne n'est semblable au Seigneur. Il supporte et pardonne les péchés. Sa colère ne dure pas toujours car il prend plaisir à nous manifester sa bonté et son amour. Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ. Le pardon de Dieu, frères et sœurs en Christ, est pour tous ceux et toutes celles qui se repentent et qui demandent pardon en Christ. Amen. Amen. Sentinelle vigilante, qu'en est-il donc de la nuit?
communion avec l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Écoutons la chorale. Seigneur, toi qui es lumière et vie, ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs afin que nous recevions ensemble, maintenant, la connaissance du salut que tu accordes aux hommes. Amen. Aujourd'hui, dimanche 6 septembre 2020, 14e dimanche après Pentecôte, le lectionnaire de l'Église protestante du Sénégal nous propose pour thème de prédication « Dieu au milieu de son peuple ». Thème tiré des textes suivants. Livre du prophète Ézéchiel au chapitre 33, les versets 7 à 9. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 13, les versets 8 à 10. L'Évangile selon Matthieu, le chapitre 18, les versets 15 à 20. Notre première lecture, Ézéchiel chapitre 33, versets 7 à 9. Nous lisons. « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, « Méchant, tu mourras », si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Amen. Deuxième lecture tirée dans Romains chapitre 13, versets 8 à 10. Nous lisons. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Enfin, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 20. Nous lisons. Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole des 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen,
je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Encore une fois, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Amen. La prédication du jour sera assurée par Madame Christiane Aboton. Sœurs et frères en Christ, vous tous qui nous écoutez sur les ondes de la RSI, les 3 textes que notre sœur Florence vient de lire ont amené l'Église protestante du Sénégal à proposer comme thème du jour Dieu au milieu de son peuple. Vous conviendrez avec moi que c'est une belle affirmation, rassurante à ces temps de pandémie où nous avons plus que jamais besoin de Dieu. Ce thème repose sur la fin du verset 20 de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Les versets qui précèdent nous parlent de prières exaucées. Je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Et en remontant au début de la sélection du jour, le texte nous parle d'un processus de pardon avec des étapes qui en démontrent la difficulté. Cette section de l'Évangile selon Matthieu s'intitule souvent « Le pardon des péchés ». Cependant, aujourd'hui, notre regard va d'abord se porter sur le thème proposé et explorer cette présence de Dieu au milieu de son peuple. Nous verrons si cela a déjà réellement existé. Puis pourquoi cette conditionnalité? Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et surtout, ce qu'il en est actuellement en ces temps particuliers. Dieu est-il présent au milieu de son peuple? Cette présence de Dieu, elle est retracée dans l'Ancien et le Nouveau Testament. En effet, dès la création d'Adam, Dieu parlait avec lui et créa la femme. Ensuite, on le retrouve avec eux dans le jardin d'Éden jusqu'à la chute. Genèse chapitres 2 et 3. Un autre exemple patent est celui de la présence de Dieu avec le peuple d'Israël tout au long de l'Exode. Exode 13, 21, 22. Dans le Lévitique 26, 11, il nous est dit « J'établirai ma demeure au milieu de vous ». Et dans le Nouveau Testament, nous avons l'épisode du baptême de Jésus-Christ et bien d'autres signes avec les archanges, l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte et tout simplement la vie de Jésus-Christ, signant l'incarnation de Dieu au milieu des hommes. Donc, cela a bel et bien existé. Et à l'analyse, les constantes de cette présence divine sont toujours l'amour, la compassion, le désir de sauver, de libérer, de guider, d'éclairer, de soutenir et d'élever. Le deuxième point, pourquoi cette conditionnalité? Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous avons l'habitude de répondre à cette injonction en priant rapidement avant le repas ou avant de commencer une réunion. Et c'est comme si nous voulions ainsi déclencher la présence de Dieu à nos côtés. Un peu comme un interrupteur. Hop, c'est allumé. Hop, Dieu est là. Mais je ne crois pas que ce soit ce qui nous est dit ici. En méditant sur ce point, l'image qui m'est venue, c'est que lorsque des personnes sont réunies au nom de Jésus-Christ, elles sont remplies de l'Esprit Saint, ce feu dévorant. Rappelons-nous les flammes de la Pentecôte, mais aussi ce qu'ont ressenti les disciples d'Emmaüs. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? La présence du Seigneur vient d'abord de l'individu et de ce qu'il porte. Il y a donc un premier niveau qui est personnel. Mais est-ce que cela est si simple? Pour porter l'Esprit Saint, il faut pouvoir l'accueillir et cela passe par un préalable incontournable. Avoir un cœur ouvert, dégagé de tout ce qui provoque les conflits, la jalousie, la haine, la convoitise et
et le manque de pardon. C'est sur ce point que le passage insiste. Si ton frère a commis un péché, fais ceci. Sinon, passe à une autre étape et puis à une troisième. Et nous savons d'ailleurs que dans Matthieu 18 au verset 24, Jésus-Christ avait dit de pardonner 77 fois 7 fois au frère qui se rend coupable. Pourquoi le pardon? Le pardon nous permet d'abord en toute humilité de nous resituer par rapport à celui qui nous a offensés, de reconnaître que son tort est lié à moi, puisque en fait, elle est mon miroir et que je porte en moi autant de fautes. Rappelez-vous la poutre et la paille dans Matthieu 7, les versets 3 à 5. Le pardon nous libère aussi de l'acrimonie, de l'amertume, du désir de vengeance, des critiques, du désir d'humilier, mais aussi de la victimisation, de la perte de l'estime de soi, de la confiance et disons parfois de troubles psychosomatiques et même de maladies graves. Oui, surtout ce pardon libère notre être profond, il nettoie notre âme, il impose un réel décrassage permettant de croître et d'agir en étant conscient que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Le pardon fait de nous un vase précieux, rempli de l'encens de la prière et de la louange. Il nous rend réceptifs à l'accueil du Saint-Esprit, de Jésus-Christ et de son Père. Ne sommes-nous pas le temple du Dieu vivant? 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 11. Et donc, le niveau individuel, le pardon sont extrêmement importants. Alors passons ensemble de ce niveau individuel de la personne remplie de Dieu à la situation qui nous est proposée de 2 ou 3 qui sont réunis. Alors, imaginez la scène. Chacune porte cette flamme. Elle déborde, elle produit des étincelles et la communion des 2 ou 3 unissent ces petites flammes et allument un réel brasier, signe de la présence du Seigneur. C'est une réelle force qui est créée et cela fait penser, vous savez, à tous ces dessins animés et jeux de nos enfants, dans lesquels ensemble on voit les super-héros qui se transforment par une fusion et donc un accroissement exponentiel de leurs facultés pour œuvrer pour la justice et le bien. On comprend un peu mieux qu'il soit promis que dans ces conditions, tout ce qui sera demandé se réalisera. Mais de quoi parlons-nous? De quelle requête? De quelle prière s'agit-il? Est-ce pour une maison? Un meilleur travail? Un voyage? Une voiture? Oui, c'est possible que les 2 ou 3 s'accordent pour cela. Mais si nous revenons aux circonstances, la prière va plutôt vers l'essentiel, contribuer au royaume de Dieu. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par surcroît, n'est-ce pas? Alors, en cette situation d'embrasement et d'élévation, la prière est insufflée par le Saint-Esprit. Et alors, elle contribuera à produire des fruits tels l'amour, la paix, la justice, la patience, la douceur, la sagesse, la maîtrise de soi. Et vous le savez, cette prière s'inscrit alors dans la volonté de Dieu et elle sera exaucée. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Alors, sœurs et frères en Christ, vous tous qui nous écoutez ce matin, chère Florence, c'est bien beau, mais est-ce possible actuellement? Sentons-nous que Dieu est au milieu de nous? Dans les difficultés quotidiennes, et maintenant avec la pandémie du Covid-19, ne serait-ce pas plutôt la voix de la peur, de la méfiance, du repli sur soi, de la stigmatisation qui domine? Vous me parlez de réconciliation. Ah, mais écoutez, ma querelle avec Nathalie, je la réglerai plus tard, quand nous irons mieux. De toutes les façons, je ne peux pas aller la voir. Ou alors, balnale, le jour de la fête. Et le lendemain, les critiques, les tipetou, reprennent de plus belle. Et dans ce tohu-bohu à tous les niveaux, personnel, national, régional, international, comment retrouver un espace de paix, de réflexion, de connexion à l'omnipotent? Car je vous le dis, oui, Dieu est toujours là. Il est présent, il est à notre écoute. Et même dans cette situation, il a accompli et accomplit toujours beaucoup de miracles.
Et pour la connexion avec lui, la prière est une vraie solution à tout. Et cela me rappelle une histoire que je vais vous raconter de cette femme pauvre, n'ayant pas de quoi payer des achats et à laquelle le commerçant dédaigneux s'engagea à livrer tout ce qu'elle avait dans sa liste de courses posée sur la balance. Et malgré les kilos d'oignons, de riz, de pommes de terre, la viande, le poulet, les légumes, les fruits, le plateau de la balance ne bougeait pas. Le commerçant, excédé, finit par ouvrir le papier et se rendit compte que la liste était en fait une prière d'appel au secours. Vous voyez le poids de la prière? Imaginons alors le poids de celle de 2 ou 3 personnes. Imaginons des milliers, des millions de personnes unies pour s'adresser à Dieu, pour prier pour les autorités confrontées à des situations si imprévisibles. Prier pour le corps médical, les malades, les familles, les laboratoires, tous ceux qui sont impactés financièrement, socialement par cette pandémie. Prions pour le respect des consignes. Prions aussi pour rendre grâce pour tous les miracles, parce qu'il y en a. Prions pour que nous sachions tirer des leçons et recréer un monde meilleur et plus équilibré. Et ce matin, en écoutant Dena Moana, elle avait repris en chanson la prophétie d'Isaïe où elle disait « Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent. » Mais la pandémie du Covid, elle passera. Mais cette période-là, l'avons-nous utilisée pour nous transformer, pour devenir autre chose? L'aveugle qui voit, c'est qu'il y a eu une transformation profonde. Est-ce que nous utilisons cette période pour écouter différemment le Seigneur? Il y a tellement de choses et de miracles. Il me faut conclure. Sœurs et frères en Christ, amis auditeurs, ne nous inquiétons pas. Respectons les gestes barrières et unissons-nous pour prier, même à distance. S'unir pour prier, le cœur rempli du Saint-Esprit, cela permet à l'amour de régner. Et vous le savez, c'est la plus grande force au monde. En 1938, Albert Einstein se demandait si l'humanité était prête à accepter que l'amour est cette force universelle, invisible qui gouverne tout. L'amour, c'est la lumière, l'attraction, la puissance qui démultiplie le meilleur de chacun, de chacune. C'est l'énergie dont nous devons être remplis chaque jour. Khalil Gibran dit « L'amour est un mot de lumière, écrit d'une main de lumière sur une page de lumière. Et l'amour, c'est Dieu, et Dieu est amour. » Et voilà, sœurs et frères en Christ, cet amour est là, prêt à nous remplir, à nous enflammer. Nettoyons nos pensées, nos cœurs, pardonnons-nous à nous-mêmes et aux autres. Aimons notre prochain comme nous-mêmes, afin que Dieu demeure éternellement au milieu de son peuple. Qu'il en soit ainsi. Amen. Pour accompagner ce message, écoutons à présent le cantique numéro 517. Sentinelle vigilante, qu'en est-il donc de la nuit? Dis à l'âme somnolente que déjà le matin nuit. La nuit passe, le matin du grand jour lui. Sentinelle
nuit passe, le matin du grand jour, lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Point de repos, de relâche, racheté de l'Éternel. Travaillez à votre tâche, car Jésus revient du ciel. La nuit passe, le matin du grand jour, lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Frères et sœurs dans le Seigneur, inclinons-nous pour la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, tu entends les prières. Ton bras n'est jamais trop court pour agir. Ce matin, nous t'invoquons. Oui, nous voulons laisser nos cœurs s'ouvrir à toi et te parler par-dessus nos limites, car tu as promis que ton esprit viendrait en aide à notre prière. Donne à notre Église d'être de plus en plus une communauté vivante et fraternelle, où tous se soutiennent fraternellement, que les faibles soient soutenus et que tous ensemble, nous nous réjouissions dans une commune assurance de ton pardon et dans l'attente de ton règne. Aide-nous à te chercher davantage et surtout à te rester fidèle. Nous te présentons les malades de notre communauté et nos proches. Nous te présentons aussi ceux qui sont affectés par les pluies et tous nos proches à qui nous apportons la compassion, car toi, tu es la vie et seul tu peux donner la vraie guérison dont ils ont besoin. Seigneur, tu es le maître des peuples, la destinée des nations t'appartient. Nous te prions pour les pays bouleversés et déchirés par les conflits, afin qu'ils trouvent plus de paix et de justice. Nous te confions toutes les nations amoindries par la pandémie. Guéris-nous de cette maladie et soutiens les dirigeants dans leur riposte et leurs solutions de sortie de crise. Nous te confions le Sénégal et tous les pays d'Afrique et du monde, ainsi que leurs autorités, afin que tu nous conduises tous à une vie paisible et tranquille, dans la dignité et dans la foi. Gloire te soit rendue, parce que tu fais toutes choses bien pour tes enfants que nous sommes, et que tu nous exauces toujours au-delà de nos attentes. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous te prions et te disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Menons notre culte vers son terme en chantant le cantique numéro 187. Champion.
sœurs et frères en Christ, ayons un geste fraternel. Si nous sommes avec quelqu'un, la main sur le cœur, dites à votre voisin, à votre voisine, Dieu est présent dans ta vie. Et si vous êtes tout seul, mettez la main sur votre cœur et dites-vous, Dieu est présent dans ma vie. L'exhortation de ce jour, nous la reprenons tout simplement de l'Épître aux Romains que nous avons lu aujourd'hui. Et il nous est dit ceci. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pour cette journée, pour cette semaine, pour ces mois qui viennent, recevez la bénédiction. Que la grâce et la paix de Dieu, présents parmi nous, demeurent sur chacun d'entre nous éternellement. Amen. Amen. C'est la fin de notre culte, chers amis du bout des ondes. Merci de nous avoir suivis. Merci à Charles Mengou pour la partie technique. Merci à notre invitée, Madame Christiane Johnson-Agboton, presbytre de l'Église protestante du Sénégal pour le message du jour. Florence Kembo à la présentation. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence. Bon dimanche à tous.